Bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Au moins 38 combattants Nyatura Wazalendo se sont rendus mercredi 24 décembre 2025 aux combattants de l'F-123 dans les territoires de Massissi. La reddition a eu lieu à Kirumbu dans le groupement Bachali Mokoto devant plusieurs habitants de la place. Il s'agit d'éléments qui étaient dirigés par le général autoproclamé Jean-Marie et Ignace. Hawa ni Wanyatura wanaripoti kutoka hapa Centre Kirumbu, wanatokea ngambo za kwa Jean-Marie, kwa Generali Jean-Marie. Kiongozi wao anaitwa kwa jina la Botwe. Okay. Jua hapa kabisa wa mingi sana, nombre 28 na vifaa vyao navyo njoo hivi. Okay. Hapa tumepokea waaskari wetu kuja kuwachukua. Sawa. Okay. Dans la ville-province de Kinshasa, à l'approche des festivités de fin d'année, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemen, redouble d'efforts pour garantir la sécurité de la population congolaise en général et quinoise en particulier, après la réunion du comité provincial de sécurité élargi aux comités locaux de sécurité de l'ensemble des communes de la capitale, tenue la semaine dernière. Le VPM Chabani a présidé ce mardi 23 décembre dans son cabinet de travail une réunion spéciale de sécurité axée principalement sur les renforcements de l'opération Ndobo. Cette réunion visait à évaluer la situation sécuritaire afin de renforcer la lutte contre la recrudescence de la criminalité urbaine, les embouteillages récurrents dans la capitale, le phénomène Mobondo, ainsi qu'à insister sur les festivités de la tenue régulière de réunions des comités locaux de sécurité. Nous étions en réunion spéciale de sécurité autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières pour présenter la situation sécuritaire, mais également encadrer dans cette période festive la sécurité des Quinoises et Quinois. Alors les mesures ont été prises justement pour accompagner cette période festive. Nous savons que nous sommes préoccupés par la situation des embouteillages, où il y aura encore plus d'effectifs pour accompagner la fluidité, mais également la situation de la criminalité, où les éléments de la police comme de l'armée, de la 14e région, vont se déployer dans de patrouilles mixtes, diurnes comme nocturnes, afin d'assurer au plus possible la sécurité des Quinois. Une véritable marée humaine a été observée dans la ville de Bukavu, où des dizaines de milliers de porte-personnes sont descendus dans la rue pour une marche pour la paix et le vivre ensemble. La société civile, dans sa pluralité initiatrice de cette activité, estime que le retrait de l'F-123 de la ville d'Uvira est inapproprié, le qualifiant d'approche sensationnelle plutôt qu'un véritable mécanisme de cessez-le-feu durable. Mémorandum a été déposé auprès du gouverneur du site Kivu sous la F-123, Boussou Bouangui. La population de Bukavu a répondu oui à la marche de la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, organisée ce mardi 23 décembre 2025 par le cadre des concertations de la société civile, les confessions religieuses et les forces vives. Conformément à l'article 29 de la Constitution régissant les régimes des manifestations publiques en RDC, des milliers d'habitants de la ville de Bukavu ont pris part à cette marche qui avait comme message les vivre ensemble de la population et non au retrait troupes de M23 à Uvira. La marche avait comme itinéraire Nyawera, place Mouzi-Roi, Sonas, place de la Paix, Feu Rouge jusqu'au cabinet du gouverneur à la botte Nyamoma, dans la commune du Banda, où le gouverneur des provinces, Patrick Boussou-Bouangui Chombo, a réceptionné les mémorandums. Cela étant, une paix de façade imposée et caporalisée, même par une superpuissance, porte en elle-même les germes de sa déliquescence tant qu'elle n'est
pas fondée sur le consensus existentiel de peuples congolais et de la région des Grands Lacs, susceptible de résorber les antagonismes internes en RDC et régional au sein de la région des Grands Lacs africains. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche des retraits dans la ville d'Uvira, n'est-ce pas? Oui. Ainsi, la population du Sud Kivu trouve inappropriée l'approche des retraits à Uvira et partout ailleurs, car cela relèverait d'une approche sensationnelle et non des mécanismes de cessez-le-feu fiables tels que décrits dans les accords de Doha, de Washington et de leurs annexes. Entouré du vice-gouverneur Dunia Masumbuko Bwengedoux, du maire de Bukavu, Ladis Muganza Wakandwa et son adjointe Céline Nyota Luanja, l'autorité provinciale a remercié la population pour cette marche qui prouve son attachement au mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Je reçois avec honneur et humilité ces mémos de toute la population du Sud Kivu en général et je vous promets de le remettre à ma hiérarchie, c'est-à-dire à qui de droit. Je vous remercie encore d'avoir abandonné vos travail pour venir faire cette marche pacifique. Je continue à croire que notre organisation, c'est-à-dire l'AFC M23, continue toujours à lancer ce message de paix pour que nos populations enfin puissent vivre dans la quiétude et en paix. Pour ceux qui se trouvent à Uvira, je leur demande d'être résilients et que Dieu les protège. Nous sommes de tout cœur avec eux et nous leur promettons que dès que les choses reviendront à la normale, nous irons leur rendre visite. Nous attendons que la hiérarchie de notre organisation puisse en décider. Vous avez remarqué qu'il y a des marches partout dans les zones sous notre contrôle. Cela prouve à suffisance que la population est fatiguée de l'insécurité, du désordre, de la mégestion. Et c'est ainsi qu'il reçoit ce mémo, comme je disais tout à l'heure, avec humilité et le rendra à acquis de droit. La forte mobilisation du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu avait eu la contribution physique de membres des confessions religieuses, des mouvements citoyens, des motards, des transporteurs et de toute la population. Madame Chantal Mouré-Katete a remis officiellement au HCR Goma un véhicule Toyota Land Cruiser volé à Uvira. La remise de ces véhicules est intervenue le lendemain d'une cérémonie similaire tenue à Bukavu, au cours de laquelle 2 autres véhicules avaient été restitués au HCR par les autorités du Sud Kivu après l'arrestation de présumés voleurs. Remise ce mardi 23 décembre 2025 d'un véhicule de marque Land Cruiser Toyota appartenant au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ainsi qui avait été volé dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. La conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires, Madame Chantal Mouré-Katete, qui a procédé à la remise officielle de cet engin roulant aux responsables de cette organisation des Nations Unies. Selon Madame Chantal Mouré-Katete, c'est grâce aux efforts et à la bravoure des services de sécurité et de renseignement de l'AFC M23 qui ont permis de récupérer ces véhicules au niveau de Bihambwe, dans le territoire de Massissi. La conseillère du gouverneur revient ici sur les circonstances ayant abouti à la récupération de ces véhicules. Le dernier véhicule a été intercepté au niveau de Nyabibwe. Elle venait vers Goma, évidemment. Je pense que c'est là où ils voulaient venir la cacher. Et nos services de sécurité les ont interceptés. Et donc, là, nous remettons ce véhicule qui restait le 3e véhicule au HCR. Mais nos services sont très, très perfectionnés et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Si encore il y a un problème de ce genre qui se pose, nous demandons aux personnes qui perdent leur voiture de venir vers nous et en ce moment-là, nous saurons comment faire. Nos services savent faire leur travail. Les personnes qui sont à la base de ces vols seront poursuivies, ça vous pouvez être sûr. Et ceux qui ont été pris sont aux arrêts. Je pense que c'est toute une chaîne qui doit être démantelée. Et encore une fois, je pense que les services habilités vont le faire de manière très pragmatique. Sentiment de satisfaction de Ali Mahamadi, chef de la sous-délégation HCR au Nord Kivu, face à l'efficacité des agents de sécurité de l'AFC M23 à récupérer les véhicules volés. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci aux autorités. Dès lors qu'on nous a signalé les vols de ces véhicules,
nous avons saisi les autorités qui ont réagi avec beaucoup d'efficacité et nous les remercions beaucoup. Ces matériels sont des matériels destinés aux activités humanitaires. Donc les autorités nous aident dans le cadre de notre travail humanitaire. Donc nous les remercions beaucoup au nom du HCR. Confiance avec les autorités qui nous aident dans notre travail, qui assurent notre sécurité, la sécurité des personnes. Plus aucun doute, les travaux évoluent à bon train sur différents chantiers au Nord Kivu. Les députés nationaux Elvis Kiaya, Eli Varumawa en mission à Beni Butembo et sur la route Kassindi en témoignent et soutiennent le gouverneur militaire du Nord Kivu dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La vie du ministre nous réconforte parce que c'était notre souhait, parce que tout ce qui est en train de se passer à notre province et à la ville de Beni, il y a la population qui ne comprenait pas ce qui s'est passé. On voyait seulement les réseaux sociaux, que les gens se chamaillaient, ne voyaient pas ce qui est en train de se faire sur le terrain. C'est pourquoi nous avons dit qu'il fallait que nous soyons là avec le ministre pour voir l'effectivité des travaux qui est en train d'être effectué au nom du président de la République, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions grandement l'effectivité des travaux. Nous sommes l'émanation du peuple et nous voulons dire qu'il y a beaucoup de difficultés parce que moi-même j'étais du domaine. Je peux seulement dire à la population que nous devons accompagner les œuvres de notre gouverneur Somo qui est en train de se battre vraiment à 1000 morceaux et avec qui on coopère très bien et on collabore pour que l'histoire se fasse comme ça. Si on ne collaborait pas, on ne devait pas être là. Vraiment, nous l'accompagnons et nous les félicitons. Nous l'avons déjà fait et nous le faisons encore, nous réitérons cela parce que c'est un homme de terrain et c'est un homme qui ne laisse jamais les choses passer comme anonymement. Donc aujourd'hui, nous encourageons le gouverneur Somo et les entreprises qui sont là, SSV et les autres. Vraiment, nous les disons coup de chapeau, nous allons aller pousser le gouvernement central afin qu'il paie certaines factures qui restent. Ce que le gouverneur est en train de faire, c'est impressionnant. Vous savez, je viens de Butembo, je vois les ouvrages qui sont en train d'être faits au niveau de Butembo, même au niveau de la ville de Beni, d'autres que nous avons visités ici. Donc, outre les volets sécuritaires, sur les plans développemental ou de développement, le gouverneur est en train de faire quelque chose. Vous savez, il y a ceux qui pensent que la sécurité ne va pas avec le développement. Or, lorsque nous avons des hommes qui, nonobstant la sécurité, les peuples doivent bien vivre, doivent bénéficier de l'attention du gouvernement, il faut les féliciter. Ici, je viens de fréquenter ce qu'on appelle la rue Jumlani. Je vois ce qui est en train d'être fait là. Nous sommes ici au niveau de l'aéroport international de Mavivi, le lancement des travaux. C'est ici le lieu aussi pour nous de féliciter le gouvernement, le président de la République et tous ceux-là qui l'encouragent. Fin de ces flash infos sur Kivu Morning Post pour ce 24 décembre. Meilleurs vœux à vous et merci de nous avoir fait confiance au courant de cette année. Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Bonne fête chez vous.